Salut à tous, on continue avec Tintin et le lotus bleu. On était resté là, on en était resté là, on avait le servant du Maharaja qui venait chercher Tintin. Fin de la page 1. On va commencer avec la page 2. Alors, là on a justement le Maharaja qui parle à Tintin, qui lui dit « Mon cher ami, voici le célèbre fakir Kipasalovishni. » Kipasalovishni, j'imagine, ou bien Sipasalovishni. Donc le célèbre fakir Sipasalovishni qui va nous montrer ses tours les plus extraordinaires. Ah oui, je suis curieux de le voir à l'œuvre. Moi, les fakirs, je n'aime pas beaucoup ça. Alors, là, on voit en fait justement un fakir que le Maharaja est en train de présenter. D'accord ? Il présente le Maharaja en lui disant, voilà un fakir, le Maharaja présente le fakir et il dit voici un fakir, il va nous faire des tours. D'accord ? Donc regardons un petit peu le texte. Qu'est-ce qu'il dit le Maharaja ? Mon cher ami, donc mon cher ami, vous Tintin, vous êtes comme mon ami, je vous considère comme un ami. D'accord ? Mon cher ami, voici, vous pouvez voir ici, voici le célèbre. Célèbre, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on connaît bien, d'accord, que tout le monde connaît. Il est célèbre. Voici le célèbre fakir. Un fakir, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs un petit peu surnaturels, qui fait un petit peu de la magie, qui est un petit peu comme un sorcier. D'accord, un fakir. Dans la culture, pour moi, plutôt en Inde ou Asie du Sud-Est, non, plutôt Asie centrale, du Sud, moi je dirais que c'est plutôt en Inde, peut-être au Pakistan, je ne sais pas exactement dans quel pays on a des fakirs, mais pour moi, voilà, le fakir c'est plutôt peut-être une personne qui vient d'Inde, d'accord, de la région de l'Inde. Le célèbre fakir, Sipasalovishni, c'est Vishni, c'est pas Shini, sinon ce serait un peu un nom géorgien, mais c'est pas un fakir géorgien, je pense qu'il vient d'Inde. Sipasalovishni. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il y a un jeu de mots ? D'accord, un jeu de mots. C'est quoi un jeu de mots ? Un jeu de mots, c'est quand il y a un message un peu caché ou bien une ambiguïté dans un nom, par exemple, ce qui fait que le nom est drôle. D'accord ? Si vous connaissez un peu Astérix, vous savez que dans Astérix, il y a souvent un peu des jeux de mots. D'accord ? Phrases drôles avec des mots qui ont plusieurs sens. D'accord ? Un synonyme, c'est d'ailleurs un calembour. Un jeu de mots, un calembour. Alors, est-ce qu'il y a un jeu de mots ? Sipasalovishni ? Non, j'ai pas l'impression. Ça ne veut pas dire quelque chose en français, donc je pense qu'il n'y a pas de jeu de mots, c'est juste un nom. Donc le célèbre fakir Sipasalovishni qui va nous montrer ses tours. Alors, c'est quoi les tours ? Tour de magie, c'est par exemple un magicien qui vous fait abracadabra. Alors moi je peux vous faire un tour, regardez, vous voyez l'élastique là, l'élastique, il est de quel côté ? 1, 2, 3, hop, il est de l'autre côté. D'accord, je le remontre, je vous fais encore ce tour de magie. Ça c'est un tour, 1, 2, 3, hop. Voilà, ça c'était un tour, d'accord, un tour de magie. Sauf que le fakir, c'est peut-être plus de la magie, c'est des choses impressionnantes, d'accord. Il peut résister à la douleur, il peut faire quelque chose de difficile, d'accord, un fakir. Mon cher ami, voici le célèbre fakir Sipasalovishni qui va nous montrer ses tours les plus extraordinaires, d'accord. Il va faire des tours extraordinaires. Waouh, c'est extraordinaire. Waouh, d'accord, c'est vraiment très impressionnant, c'est exceptionnel, extraordinaire. Juste un truc, extraordinaire, c'est en un mot, d'accord, malgré le fait qu'il y ait un tiret là, d'accord, ça c'est ce qu'on appelle un tiret, là il y a un tiret, mais c'est simplement parce qu'il y a la tête du fakir, d'accord, donc on a mis un tiret, mais à la base c'est en un mot, d'accord, extraordinaire, c'est en un mot. Et Tintin il dit, ah oui, je suis curieux de le voir à l'œuvre. D'accord ? Je suis curieux de le voir à l'œuvre. Je suis curieux de le voir. Je suis curieux de voir le fakir à l'œuvre. Et une œuvre, ça peut être par exemple dans l'art, le monde de l'art, le monde artistique, le monde de l'art. Ça peut être une œuvre, un travail. Mais ça peut être aussi une construction ou bien quelqu'un qui travaille. D'accord ? Donc, je suis curieux de le voir à l'œuvre, c'est un peu comme dire je suis curieux de le voir en action. J'ai envie de voir sa performance. En gros. Ah oui, je suis curieux de le voir à l'œuvre. Et là, on a Milou qui fait un commentaire qui dit « Moi, les fakirs, je n'aime pas beaucoup ça. » D'accord ? Donc, pas Tintin, pardon, Milou. Milou, le chien,
de Tintin, et vous vous souvenez qu'ils sont inséparables, Milou, il dit, moi, les fakirs, je n'aime pas beaucoup ça. Il n'est pas fan des fakirs. Les fakirs, c'est pas trop son truc, d'accord? Il n'aime pas particulièrement les fakirs. Mon cher ami, voici le célèbre fakir Sipa Salovishny, qui va nous montrer ses tours les plus extraordinaires. Ah oui, je suis curieux de le voir à l'œuvre. Moi, les fakirs, je n'aime pas beaucoup ça. Et alors là, on a le premier tour du fakir qui, regardez, on voit plein de morceaux de verre comme ça au sol, et on voit visiblement que le fakir n'a absolument aucun problème à sauter. Il fait des sauts sur place, d'accord? Sur place, ça veut dire qu'il saute pas à gauche, à droite, il saute sur place, et visiblement, ses pieds touchent les morceaux de verre qui sont probablement très très coupants, très très pointus. Ouch! Ouch! D'accord, très très pointus, comme ce porte-mine. Ça, c'est un porte-mine, hein. C'est un porte-mine, vous voyez, il serait pointu. Ouch! Ouch! D'accord, ouch! Ow! Ow! Aïe! En français, on dit souvent aïe. Aïe! Aïe! Ça fait mal, d'accord? Et visiblement, il n'a aucun problème. Ses pieds ne sont pas blessés par les morceaux de verre, ou on pourrait dire les tessons. Les tessons de bouteille. Même si un tesson de bouteille, je pense que c'est quand la bouteille est encore un peu visible. Un tesson. Je vais juste vérifier l'orthographe. Tesson de bouteille. Un tesson de bouteille, morceau cassé de bouteille en verre. D'accord? Un éclat de verre. Voilà, on pourrait dire que là, ce sont des éclats de verre. Donc déjà, waouh! Impressionnant. Est-ce que c'est extraordinaire? Franchement, oui, c'est très impressionnant. Et là, on a le fakir qui continue. Cette fois, il a sorti visiblement des couteaux, et pas que, bonne expression, et pas que des couteaux. Il a aussi sorti des clous. Regardez, ça c'est, là on voit un couteau, ou bien on pourrait dire un poignard. D'ailleurs, notons, faisons le commentaire que ce fakir est effrayant, franchement. Je suis un psychopathe. D'accord, franchement, il a une tête de psychopathe, non? Je trouve qu'il est effrayant. Vous penserez à moi ce soir, quand vous vous endormirez, d'accord? Ce soir, quand vous allez vous coucher, vous penserez au fakir. Non, franchement, il a une tête de psychopathe, je trouve. J'ai peur, il m'effraie, j'ai peur, d'accord? Alors, il a pris des couteaux, des poignards, mais il a aussi pris des clous, ce qu'on appelle des clous. Il faut un marteau pour planter un clou. Je répète, il faut un marteau pour planter un clou, d'accord? Et là, il s'est carrément planté des clous, un clou dans le bras, un clou dans l'autre bras. Il se fait passer des couteaux. Oui, ouais, il se fait passer des couteaux à travers le thorax, là. Un autre couteau qui plante sa jambe. Bref, c'est très, très impressionnant. Et visiblement, à l'image d'un magicien tel David Blaine. Moi, je pense à David Blaine parce qu'il est quand même assez mythique. D'accord? Il est mythique. Il est légendaire. Il est mythique. David Blaine, si jamais. Je pense que la plupart des gens le connaissent, mais c'est un mec quand même assez énigmatique et assez drôle. J'aime bien regarder ses vidéos sur YouTube. Donc, à l'image de David Blaine, un magicien américain connu pour ses tours impressionnants, pour ses tours extraordinaires. C'est plus ou moins la même chose. Donc là, quand même, c'est assez impressionnant. C'est presque plus impressionnant que ce que fait David Blaine. Alors là, qu'est-ce qu'il nous fait? On voit qu'il a une espèce de petite pièce comme ça de bois avec une pointe en métal, et il est en équilibre, il se tient en équilibre sur la pointe de son nez. Mais c'est pas possible. Déjà, comment il fait pour tenir en équilibre? Déjà, c'est très impressionnant. C'est extraordinaire. Mais en plus, comment il fait pour ne pas se faire mal au nez? Étant donné que là, c'est un pic. C'est un pic qui, encore une fois, est très très pointu. Il est très très pointu, donc ça doit lui piquer le nez. C'est de la magie, d'accord? C'est très très impressionnant. Et il va même aller encore plus loin, d'accord? Je répète, il va même aller encore plus loin, et il va carrément tourner sur lui-même, et il reste en équilibre. Donc il est en train de pivoter sur lui-même comme ça, tout en restant en équilibre, le nez sur cette pointe de métal. Et en plus, s'il tombe, d'accord, s'il tombe, on voit qu'il y a d'autres pics partout. Bref, il est en train de prendre des gros risques, mais il fait quelque chose d'impressionnant. Et donc Tintin, il est confortablement assis, d'accord, il est assis confortablement sur un canapé. On peut dire un sofa, un canapé,
Un canapé d'ailleurs vert, avec un coussin bleu là, à moins que ce soit une couverture, d'accord? À moins que, ça c'est une bonne expression. C'est un coussin bleu, à moins que ce soit une couverture. Peut-être que c'est une couverture, d'accord? À moins que, blablabla. À moins que, bonne expression si jamais. À moins que ce soit... À moins qu'il y a un S à moins, il va me le corriger. À moins que ce soit, d'accord, quand on est en train de faire une hypothèse un peu alternative, où on est en train de commenter qu'il y a peut-être une autre possibilité, une autre hypothèse possible. À moins que ce soit, peut-être que c'est autre chose. À moins que ce soit, peut-être que, ou alors. D'accord? Si vous aimez bien cette expression, d'accord, mettez-moi à moins que ce soit dans les commentaires maintenant. Donc, il est extraordinaire. Tintin regarde le spectacle du fakir et Tintin dit il est extraordinaire. Le fakir est extraordinaire. Il a des compétences, wow, impressionnantes. Vraiment, wow, il est extraordinaire. Il est très fort. Et n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, c'est une excellente expression parce qu'elle est assez courante en fait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça veut dire on est d'accord, non? Vous me donnez votre confirmation. Tu me donnes ta confirmation, d'accord? Et on dit la même chose pour une personne qu'on vous voit. Bonjour madame, vous êtes madame Wilson, n'est-ce pas? Ou bien, hey, salut Patrick, hey Patrick, toi t'aimes bien le chocolat, n'est-ce pas? D'accord? C'est la même chose, on dit n'est-ce pas, c'est juste, vous pouvez me confirmer que c'est juste? Tu peux me confirmer que c'est juste? D'accord? Donc c'est une bonne expression à connaître. Mettez-moi là dans les commentaires, n'est-ce pas? Vous avez mis n'est-ce pas dans les commentaires? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc il est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, ouais, on est d'accord, hein? Moi, je trouve qu'il est extraordinaire. Vous me confirmez qu'il est extraordinaire. Et donc, là, on a le fakir qui dit « Et maintenant ?» Alors, je vais lui donner un peu une voix de psychopathe, parce qu'encore une fois, hein, il me fait peur. « Et maintenant, si les seigneurs me le permettent... » Pardon. « Et maintenant, si les seigneurs... » Ah oui, c'est les seigneurs, parce que les seigneurs, c'est à la fois le Maharaja et Tintin. Tintin est également considéré comme un comme un seigneur. Et maintenant, si les seigneurs me le permettent, je vais leur prédire l'avenir. Soit. Alors là, petite remarque de prononciation, on peut dire soit, ou bien soit. Les deux sont ok. Les deux sont ok. Donc, le fakir, il dit quoi? Et maintenant, si les seigneurs me le permettent, je vais leur prédire l'avenir. Alors, maintenant, à ce moment-là du spectacle, du show, pour utiliser un anglicisme, du spectacle, pour utiliser un mot français, à ce moment-là du spectacle, si les seigneurs me le permettent, donc si vous, monsieur le Maharaja, vous me le permettez, vous m'autorisez, ou bien si vous, Tintin, vous me le permettez, vous me donnez votre autorisation, vous m'autorisez, me le permettent, je vais leur prédire l'avenir. C'est quoi prédire l'avenir? C'est dire, je vois que la caméra va devenir noire. Vous voyez, j'ai réussi à prédire l'avenir, d'accord? Prédire l'avenir. Je prédis l'avenir et je sais que Lucas va boire un peu d'eau parce qu'il parle beaucoup et il a soif. D'accord? Prédire l'avenir. Arriver à dire ce qui va se passer, anticiper le futur et le faire de manière juste, d'accord? Prédire l'avenir, ce qui est bien sûr très difficile, ce qui est aussi un peu de la magie. Et maintenant, si les seigneurs me le permettent, je vais leur prédire l'avenir. Ça veut dire, je vais prédire l'avenir de vous, monsieur le Maharaja. Je vais vous dire ce qui va se passer. Ou bien vous, Tintin, je vais vous dire ce qui va se passer pour vous, ce qui va vous arriver. C'est quoi les prochains événements de votre vie? Est-ce que vous allez vous marier? D'accord? Est-ce que vous allez rencontrer votre votre femme? Est-ce que Milou va tomber malade? Il va commencer à tousser? D'accord, il va attraper la grippe ou bien le Covid. D'accord, il va prédire l'avenir. Et maintenant, si les seigneurs me le permettent, je vais leur prédire l'avenir. Soit. Ou bien soit. Soit, c'est en fait, littéralement, c'est le verbe être au subjonctif ou bien à l'impératif. Et donc, soit, ça veut dire j'autorise que ce soit le cas. Je dis que ça peut arriver, ça peut être fait. Donc en gros, c'est une manière de dire ok. D'accord? Mais c'est un peu... Déjà, ça s'utilise de moins en moins juste soit. Mais
C'est aussi difficile à expliquer, mais en gros, c'est simplement une manière de dire « Ok, très bien, c'est une bonne chose, faites-le, je vous donne l'autorisation. » Et donc là, on a le fakir qui va s'asseoir confortablement sur le canapé. Voilà, prenez place. Merci. D'accord, donc là, le fakir s'est fait très très mal, bien sûr, parce qu'il s'est assis non pas sur des clous, non pas sur des pointes en métal, non pas sur des morceaux de verre, ou bien on avait quoi? On avait des éclats de verre, ou bien même des tessons de verre. Non, il s'est assis sur le canapé confortable, le canapé vert du Maharaja, et donc, d'accord, il se fait mal. C'est un peu absurde, bien sûr. Le prince lui a dit quoi? Le Maharaja lui a dit, voilà, prenez place. Prenez place, ça veut dire vous pouvez vous asseoir ici, d'accord? Voilà, prenez place. Et il a dit merci. Et donc il s'assoit, et il se fait mal, et il crie, aïe, aïe. On voit Tintin qui est surpris, qui se penche un peu en arrière, comme ça, et qui écrase d'ailleurs la tête de Milou. Regardez, on voit Milou qui se fait un peu écraser, on voit des petites étoiles, ce qui nous montre l'impact, hein. On voit que le Maharaja se fait mal parce que le canapé est probablement beaucoup trop mou. D'accord, mou, comme ça, mou. Il n'est pas dur. Il est mou. Il est mou, il est confortable. Hein. Matelas ferme, matelas mou. Est-ce que vous aimez les matelas fermes ou les matelas mous? Mettez-moi dans les commentaires. Vous préférez les matelas fermes ou les matelas mous? Matelas ferme ou bien mou. Vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous préférez, matelas ferme ou matelas mou, et dites-moi dans votre langue comment on dit ferme et mou. D'accord, un matelas ferme, type de matelas dur ou doux. Ouais, dur ou doux, on dit pas vraiment doux pour un matelas. Je préfère un matelas ferme, d'accord? Donc ça, ce sera un peu plus ferme, et mou, ce sera un peu... D'accord, ça amortit. Ça amortit un peu notre corps quand on se pose dessus. Voilà, prenez place, merci. Aïe! D'accord, et donc Tintin qui fait mal à Milou en se retirant un petit peu parce qu'il a peur presque de la réaction du fakir. Et le Maharaja, pareil, hein, il se penche un peu en arrière avec une grande surprise. Et donc là, on a le fakir qui s'explique, qui dit « Ah, je comprends, ce sont ces coussins. » D'accord? Ah, je comprends ma réaction. Je comprends pourquoi j'ai dit « Ah !» D'accord? Ce sont ces coussins. Le problème, c'est les coussins. Les coussins sont probablement trop mous, trop confortables. D'accord? Et Tintin, il est complètement... éberlu? Éberlu, comment on dit? Éberlué? Est-ce qu'on dit éberlué? Il y a un H, je me souviens plus. Éberlué. Il est complètement éberlué, très surpris, presque choqué. Ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça s'écrit, éberlué. Il reste éberlué devant la scène. Il est stupéfait, il est étonné. Mais éberlué, c'est encore plus fort que étonné. Si vous aimez bien cette expression, vous pouvez la mettre dans les commentaires. Tintin, il est éberlué par cette scène hein, du fakir qui dit « Ah non, ce coussin me fait mal. »« Ah, je comprends, ce sont ces coussins. » Là, on a les coussins. Enfin, un coussin, en tout cas, un coussin un peu jaune. Et donc, le Maharaja va rester visiblement debout et dit « Excusez-moi, mais j'ai la peau tellement sensible. » Ce qui est bien sûr, encore une fois, absurde. Hein. Il dit qu'il a la peau sensible. Ça, c'est ma peau, hein. Vous voyez la peau. Et il a la peau sensible, d'accord? Mais on voit bien qu'il n'a pas la peau sensible, puisqu'il arrive à résister à des choses qui sont très très dangereuses et qui font mal, d'accord? Mais c'est un peu absurde, c'est assez humoristique comme situation. Excusez-moi, mais j'ai la peau tellement sensible, d'accord? J'ai la peau très sensible, c'est extrême. J'ai la peau extrêmement sensible. Excusez-moi, mais j'ai la peau tellement sensible. Clac, clac, clac. Alors, clac, clac, clac. Clac, clac. Je pense qu'il fait ça, en fait. Il fait... Oh, excusez-moi, mais j'ai la peau tellement sensible. Je sais pas pourquoi il y a clac, clac, clac. Je ne comprends pas vraiment. Là, on a le servant du Maharaja qui, visiblement, peut-être, est en train de ranger des accessoires que le fakir a utilisés pour ses tours, pour son spectacle. D'accord? J'imagine qu'il est en train de ranger les accessoires. Et on a... Ah! Bah non, voilà. Le fakir, en fait, il veut s'asseoir sur sur un espèce de socle, hein, je dirais un socle, avec des pics de métal ou avec des clous.
d'accord? Avec quelque chose de pointu. Il ne veut pas s'asseoir sur quelque chose de confortable, de mou. Il veut s'asseoir sur des pics. Donc en fait, l'assistant, le servant du Maharaja a amené une chaise. C'est comme si c'était une chaise ou un tabouret pour le fakir. Donc là, on voit le Maharaja qui finalement a trouvé une chaise confortable pour lui. Encore une fois, c'est assez absurde. Et on voit en fait qu'il est en train de lire l'avenir dans la main de Tintin. D'accord? Il regarde la main de Tintin et il est en train de lire l'avenir. Voyons, je vois que vous avez le goût de l'aventure. Vous avez déjà traversé des situations fort périlleuses, mais vous êtes très courageux et... Oh, voilà qui est troublant. Et ce sera la fin de la page 2. Alors qu'est-ce qu'il dit le Maharaja? Il dit Voyons, donc voyons, regardons ensemble, d'accord? Regardons ensemble. Essayons de lire l'avenir, essayons de lire le futur ensemble. Je vois que vous avez le goût de l'aventure. Avoir le goût de quelque chose, ça veut dire qu'on aime bien quelque chose. Par exemple, moi, j'ai le goût des langues. J'ai le goût des langues étrangères. J'aime bien apprendre des langues étrangères. D'accord? Je vois que vous avez le goût de l'aventure. On sait que Tintin, c'est un aventurier. D'accord? Il fait plein de choses. Il ne se repose... il ne se repose jamais. Il veut toujours de l'action, de l'action, de l'action. D'accord? Donc il a le goût de l'aventure. Vous avez déjà traversé des situations fort périlleuses. Vous avez déjà été dans des situations où vous avez déjà fait des choses qui étaient dangereuses. Périlleuses, c'est un peu comme dangereuse. D'accord? Et fort, là, il fait office de trait. Donc, vous avez été dans des situations très dangereuses. D'accord? Des situations très dangereuses. Et on sait que Tintin, je ne sais pas combien de fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, il a failli mourir. D'accord? On sait qu'il a failli mourir. Il était à ça de mourir au moins déjà 10 fois. Probablement plutôt 20 fois. D'accord? Donc, il est très régulièrement dans des situations fort périlleuses, dans des situations très dangereuses. Donc, c'est vrai ce que dit le fakir. Vous avez déjà traversé. Vous avez déjà traversé des situations fort périlleuses. Mais vous êtes très courageux, d'accord? Il a du courage, Tintin, il a du courage. Malgré la difficulté, il a de la détermination. Il continue, il n'a pas peur. Il n'est pas, non, j'ai peur. Je veux pas faire ça, d'accord? Il est courageux, il montre son courage. Mais vous êtes très courageux. Et et là on a un moi je l'interprète comme ça, plutôt comme un voilà qui est troublant. Quelque chose de troublant, c'est quelque chose de perturbant, quelque chose qui est un peu inquiétant comme ça. Voilà qui est troublant. Voilà qui est troublant. Voilà qui est troublant. Ça, c'est troublant. Ça, c'est quelque chose d'étrange. Ça, c'est quelque chose d'intriguant. Ça, c'est quelque chose de bizarre. D'accord? C'est troublant. Voilà qui est troublant. C'est étrange ou inquiétant. D'accord? C'est bizarre. C'est inquiétant. Voilà qui est troublant. Donc, on voit que le fakir est en train de lire l'avenir de Tintin en regardant sa main, en fait. Et il voit quelque chose de troublant, il voit quelque chose d'inquiétant visiblement. Mais pour l'instant, sur cette page, on ne sait pas ce que c'est. Et comme c'est la fin de la page 22, visiblement, on va l'apprendre, j'imagine, dans la page 3. Avant de partir, vous pouvez bien sûr laisser un like et mettez-moi votre expression préférée. Voilà qui est troublant, éberlué, si vous aimez bien cette expression. Ou bien par exemple un matelas ferme, un matelas mou, ou bien à moins que ce soit blablabla, etc. D'accord? Mettez-moi votre expression préférée dans cette vidéo et dites-moi dans les commentaires comment on dit cette expression dans votre langue. Ok? Et on continue bien sûr la prochaine fois avec la page 3. Prenez soin de vous, à tout bientôt, ciao ciao!